bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo, sinon vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Sagittaire pour le mois d'octobre 2021, premier tirage donc relationnel. On ira voir ensuite pour les célibataires ou toute personne en recherche. Allez, Sagittaires qui ont un partenaire en octobre, un partenaire ou quelqu'un dans la tête. On l'a. Allez, quelle est la dominante du mois ? La papesse, d'accord. Alors, on va être sur une phase de réflexion, de patience, de compréhension. On peut être, ça représente tout ce qui va être la gestation avec la papesse. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train d'être étudié, d'être réfléchi. Donc, c'est vraiment une énergie passive, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le blocage. On est sur une phase où il n'y a pas d'action concrète, mais où tout se fait en sous-marin, voilà, dans la réflexion. Donc par exemple, un projet, quand vous le mettez en œuvre, il y a toute une phase où il faut le réfléchir, il faut l'anticiper, et donc c'est un petit peu de ça que nous parle la papesse. Ok, on va aller voir comment ça se manifeste dans la relation entre les deux partenaires. Allez, c'est parti. L'état d'esprit du partenaire. La lune. Bon, alors vous voyez, on a quand même ici une composante très intuitive, très introspective. La lune, c'est vraiment toute l'intériorité. C'est également les deux ensemble. Alors si on tirait l'ermite, on aurait une grossesse, par exemple, ou en tout cas on pourrait avoir une grossesse, ou un projet qui est en train vraiment de germer, de se préparer dans l'ombre. Le partenaire avec la lune fait soit un retrait sur lui-même ou sur elle-même pour réfléchir à ce qu'il ou elle ressent, comment les choses se manifestent dans sa vie et dans la relation, bien évidemment, puisqu'on est en lien avec ce qui se passe avec vous. Ou alors, il y a beaucoup d'imaginaire, on a un partenaire qui pourrait se faire des illusions, se faire des idées, imaginer tout plein de choses. Avec la lune, on est vraiment dans un monde intérieur un peu bousculé, un peu florissant, mais aussi bien en positif qu'en négatif. C'est-à-dire que de la lune naît les grandes inventions, les grandes idées, mais naît aussi les plus grands désenchantements, parce qu'il y a une imagination très fertile, et donc parfois on est loin de la réalité. Donc un aspect des illusions, un aspect de l'introspection également, à voir un petit peu avec la suite du tirage, si on peut, notamment avec les intentions du partenaire, si on peut trancher sur ces deux positions. Vous, les Sagittaires. Le 5 de bâton. Alors, vous avez envie de défendre votre point de vue. Vous avez probablement réfléchi à quelque chose, ou alors vous souhaitez quelque chose et il y a de l'inertie, et vous avez envie de discuter, de débattre, vous avez envie de confronter, en tout cas, les positions de chacun, puisque le 5 de bâton, c'est vraiment
il y a une épreuve ou quelque chose à dépasser, hein, même pas forcément une épreuve difficile, mais en tout cas, il y a quelque chose à venir dépasser. Et c'est dans l'échange intellectuel, dans la confrontation des points de vue et des avis, que la solution jaillira. Voilà ce que signifie le 5 de bâton. Dans votre intention, ça signifie que vous avez à cœur d'entendre ce que votre partenaire a à dire ou d'essayer de comprendre ce que vit votre partenaire afin de trouver une solution qui sera acceptable pour vous deux. Ok, donc on est quand même bien dans une phase de réflexion, discussion, en tout cas il y a de la passivité. Hein. Il n'y a pas... alors, si vous êtes dans une phase d'action, c'est que ce tirage, du coup, ne vous concerne pas, mais peut-être que vous y trouverez quand même 2 ou 3 conseils à la fin qui pourront vous parler. Mais là, en tout cas, on a un tirage qui représente beaucoup de passivité. Et on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le 17, l'étoile. Ok. Donc, on est vraiment sur des souhaits, sur des envies, sur des rêves. Donc, le partenaire, à mon sens, est en train d'imaginer tout plein de choses, mais n'est pas dans la concrétisation. Il se pourrait que vous ayez quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet la lune, mais qui ne met rien en œuvre. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous voulez bien patienter. Vous voulez bien croire à tout ça, mais seulement, il y a comme une distorsion entre mais pourquoi le partenaire parle autant, ou en tout cas imagine autant de choses, mais ne les met pas en œuvre dans la réalité. Donc on va aller voir ce qui se passe pour le partenaire après. Ok, donc, à mon avis, il y a ça. Il y a un peu d'exaspération ou d'agacement chez vous du fait de cette inertie, de cette passivité-là, hein, du partenaire. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ok, le roi de coupe. Alors, ce qui vous aide, c'est peut-être d'accepter, de profiter plus de l'instant présent. Le roi de coupe, il a envie de faire vivre ses sens. Il a envie d'être dans la joie, la bonne humeur, le plaisir. Alors ça peut être le plaisir de faire un bon repas, ça peut être le plaisir d'être bien entouré avec des amis et de passer un bon moment, ou de sa famille, ça peut être aussi les plaisirs physiques, charnels. Mais en tout cas, il n'est pas dans les projections. Il est plutôt dans quelque chose du bon, voyons ce que cette journée va m'apporter et je vais essayer d'en tirer le maximum de choses positives. Donc il est plutôt optimiste, il est plutôt tourné vers tout ce qui va être joyeux, léger, pas forcément superficiel, hein, à l'image du diable par exemple, mais en tout cas, c'est l'émotionnel, c'est le plaisir qui compte. Il n'est pas dans une projection, il n'est pas dans des attentes particulières. Il accepte ce qui vient et il en tire le meilleur. Donc voilà ce qui va vous aider, c'est peut-être vous dire que avoir un partenaire un peu rêveur, un peu qui peut faire des plans sur la comète et pas forcément agir beaucoup, peut-être que s'il fait 5% de ce qu'il dit, vous pouvez profiter de ces 5%. Voilà, ça c'est ce qui va vous aider. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous abandonniez vous ce que vous voulez et vos besoins. Ça veut juste dire que peut-être si vous acceptez de profiter de ces 5% d'action du partenaire, hein, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il fait, ça vous donnera peut-être un tout petit peu plus de joie et vous serez peut-être mieux, hein, par rapport à cette situation, tout simplement. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 3 de Pentacle. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de penser qu'il est l'heure de récolter. Comment je vais pouvoir l'expliquer plus clairement ? Le 3 de Pentacle, c'est le fait de vouloir avoir des premiers signes de résultats par rapport à des actions posées. Dans une relation, on pourrait dire que vous avez besoin que votre partenaire reconnaisse vos qualités, vos compétences ou ou ce que vous êtes, hein, tout simplement, reconnaisse ses sentiments envers vous. En tout cas, vous auriez besoin de ça. Et on vous dit ce qui ne va pas vous aider, c'est de l'exiger. Probablement parce que le partenaire n'est pas dans cette dynamique-là, probablement parce que ce n'est pas le moment, selon depuis quand dure votre relation. Il y a quelque chose ici qui fait que ça ne vous aidera pas d'être en attente et d'exiger une quelconque reconnaissance de l'autre, tout simplement.
Ce qui veut dire, j'essaye de vraiment bien tourner les choses dans ma tête avant de vous les livrer parce que je voudrais que ce soit clair pour vous. Le seigneur de coupe, le roi de coupe, il vous encourage à être plutôt dans le plaisir immédiat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de sympa dans ma vie? Ben super, j'en profite. Voilà, je prends. Parce que il y a de toute façon un décalage dans l'attente de vos souhaits, de vos rêves, de ce que vous voulez avec cette personne-là. Donc, par exemple, si vous n'êtes plus ensemble, si vous vous êtes séparés ou que vous êtes en pause, mais que vous sentez que la relation n'est pas tout à fait terminée, ben clairement, on vous dit amusez-vous, essayez de profiter de ce qu'il y a de bien dans votre vie, parce que demander aujourd'hui une reconnaissance des sentiments de l'autre qui est en train de faire une introspection ou qui est en train de s'illusionner de plein de choses, soit que ce n'est pas vous, soit que... peu importe, il y a moult situations. Ben, ça ne va pas fonctionner. Donc oui, vous aimeriez dépasser cette épreuve, hein, vous aimeriez dépasser cet obstacle et aller vers un futur rêvé, un futur qui vous plaît. Mais c'est pas le moment, parce que l'autre est dans la lune, très clairement. Hein, elle est pratique, cette carte, quand elle tombe sur l'état d'esprit, vous pouvez dire la personne est dans la lune. Mais elle est dans la lune, pourquoi? Parce qu'elle est en train de rêver à des choses impossibles ou parce qu'elle est en train de faire une introspection massive d'elle-même et de ses problématiques? Ça, à vous de voir. Et puis on va trouver probablement un peu la réponse avec cette carte-là. Donc... et si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, on vous dit l'autre est trop occupé et trop loin des préoccupations, on va dire pragmatiques pour être dans cette dynamique-là et vous renvoyer ce que vous attendez. Et donc la papesse vous indique qu'il faut avoir de la patience, qu'il faut attendre. Allez, quelle est l'intention du partenaire? Ça va être intéressant de voir ça. Le 10 de bâton, ok. Alors, quelle que soit la situation, lui, il veut, ou elle, pardon, hein, c'est le partenaire veut que ça s'arrête. Il y a quelque chose de trop lourd pour le partenaire et il veut déposer son fardeau et démarrer une nouvelle page. Donc avec le 10 de bâton, on a le renouveau quand même. Hein. On a l'aboutissement de longs efforts. Donc moi, j'ai envie de vous dire que s'il y a une introspection de la part du partenaire, on arrive au bout. Il a l'intention d'en finir et d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc on pourrait imaginer un retour vers vous, par exemple, ou un renouveau avec vous, si vous n'êtes pas séparés. Et si c'est quelqu'un qui vous intéresse, mais avec qui vous n'avez pas de relation, on vous dit qu'en début de mois, c'est pas le moment, que la personne est occupée à autre chose, mais qu'elle a l'intention d'en finir avec ce qui l'occupe, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle page de vie vis-à-vis de vous, de la relation, puisque c'est un tirage relationnel. Allez, on va aller voir vous, votre intention. J'ai hâte de voir la fin. As d'épée, oui, vous aussi, vous voulez un renouveau, un nouveau départ. Voilà, l'as d'épée, c'est vraiment le redémarrage, la situation innovante. Donc, si vous étiez avec cette personne, que vous êtes en séparation, vous voulez recommencer, mais sur de nouvelles bases. Si vous êtes en couple avec cette personne et que c'est un peu compliqué, vous voulez que les choses s'arrangent et changent. Et qu'il y ait un nouveau départ, mais vraiment sur de nouvelles bases aussi. Et si vous êtes avec quelqu'un, enfin en tout cas si vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore eu de relation, eh bien avec l'as d'épée, on vous dit que vous avez envie de redémarrer une histoire qui ne ressemblera pas à celle que vous avez déjà vécue. Et vous avez à cœur de faire les choses différemment. Je ne vois pas d'autres solutions, enfin ou d'autres configurations. Peut-être qu'il en existe, mais là, elles ne me viennent pas. Donc, essayez d'adapter par rapport à ce que j'ai dit, comment ça peut s'adapter à votre situation. On va dire c'est les trois grandes situations. Après, il y a la triangulaire aussi. Alors, la triangulaire, comment ça s'interprète avec la triangulaire? Alors, avec la triangulaire, on peut avoir un partenaire qui promet plein de choses, mais qui ne fait rien. Donc, on vous dit... de toute façon, c'est pas le moment d'essayer d'obtenir quoi que ce soit. Il a bien l'intention d'en finir, le partenaire, mais c'est en cours. C'est en cours au mois d'octobre. Il essaye d'en finir. Vous, évidemment, vous voulez quelque chose de différent. Vous voudriez une relation qui soit plus en triangulaire. Et si c'est vous qui êtes dans la triangulaire, ou en tout cas vous qui triangularisez, je sais pas si ça se dit, on a un partenaire qui s'illusionne, hein, qui reste dans les rêves, qui peut-être vous... ne vous met pas au pied du mur, qui reste là, qui, bien qu'il veuille en finir, ne vous met pas la pression. D'accord? Qui peut être un peu triste de la situation, mais qui ne vous met pas la pression en tout cas. Et vous
vous aimeriez bien dépasser cette épreuve et redémarrer quelque chose d'un peu sain et d'un peu nouveau. Voilà ce que ça nous dit. Bon, là, je crois que j'ai fait le tour quand même. Allez, du coup, ça fait durer le suspense pour où vous en êtes à la fin du mois. La dernière carte. Allez. Hop. 10 d'épée. Bon, ça c'est chouette. Parce que le 10 d'épée, bien qu'elle ait mauvaise presse, cette carte, moi je la trouve super, elle vous indique la fin d'une situation douloureuse. Donc si vous n'êtes pas bien dans cette situation, quelle qu'elle soit, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez triste ou en colère, ou peu importe, s'il y a du négatif, ça s'arrête. Le 10 d'épée, c'est l'achèvement, parfois douloureux, mais pas toujours. C'est surtout l'achèvement de quelque chose de souffrant pour aller vers un renouveau. Donc on a bien ici un partenaire qui a l'intention de terminer quelque chose, d'aller vers une nouvelle page, vers un renouveau, et ça se concrétise. Donc on vous dit patience sur le mois d'octobre, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui est en train de germer, même si vous ne le voyez pas, parce qu'il y a de la passivité, il y a de l'inaction. Dans le fond, intérieurement, avec la lune, votre partenaire est en train de modifier des choses, de son attitude, de sa façon de voir les choses, de sa situation. Peu importe, il est en train de modifier les choses, il a l'intention d'en terminer avec ce qui est problématique entre vous. Et il y a un nouveau départ à la fin du mois. Waouh, chouette les Sagittaires. Donc si vous ne voyez rien bouger jusque fin octobre, ne vous étonnez pas. Alors, on va aller voir les 3 cartes conseils. Dame d'épée. Et oui, essayez de vous raisonner. Peut-être que vous les voyez, ces petits mouvements inconscients, ou voilà, même si dans les faits, rien ne change, peut-être que dans l'attitude ou dans les paroles de votre partenaire, vous voyez des choses qui changent. Hein. Le chariot, avancez. Voilà, profitez et avancez avec le chariot. Soyez confiants. Et le 7 de coupe. Ok. Alors, le 7 de coupe, ici, c'est joli avec la lumière qui arrive sur le chariot, là. Hein. Voilà, on vous dit, lumière sur le chariot, il faut absolument avancer. Et le 7 de coupe, c'est de toute façon, il y aura des solutions. Il y a l'épanouissement. Le 7, c'est quand même un chiffre d'épanouissement. Mais dans le rider, c'est aussi le fait d'avoir des solutions, d'avoir plein d'options. Donc, moi, je suis confiante, même si au moment où vous écoutez ce tirage, il vous semble que rien n'avance, que les choses sont lentes, que le partenaire ne fait rien, ne met rien en œuvre pour avancer dans votre relation. C'est normal, il y a une période d'introspection et de retrait nécessaire pour aller terminer quelque chose et permettre un renouveau dans cette relation, quel que soit son état. Voilà ce que ce tirage dit pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de compréhension, quelques pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté et on va passer au tirage des célibataires ou de toute personne en recherche et travail personnel dans le domaine sentimental. Allez. Donc, avec le jeu, on y va pour les Sagittaires célibataires ou en travail personnel. Donc, ce tirage va parler de vous et uniquement de vous. Octobre 2021, Sagittaire. Donc, je les brasse comme ça pour qu'elles puissent sortir à l'endroit et à l'envers, bien sûr. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et à plus long terme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va nous donner comme piste de réflexion? Ok, état d'esprit le 21, le monde. Ce que vous souhaitez, l'empereur inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Le magicien, le battleur inversé, ce qu'il faut faire, l'arcane 13 inversé, et l'issue à court terme, ermite et chariot. Très bien, et à long terme. Alors, ce tirage est plutôt super sympa, en tout cas de mon point de vue, puisque on voit que ce que vous souhaitez, c'est l'ouverture. Le 21, le monde, c'est je veux m'ouvrir au monde, je veux ouvrir mon état d'esprit, je veux vraiment sortir de mon cercle habituel. Donc ça peut vouloir dire que vous voulez élargir les gens que vous connaissez, votre cercle amical, relationnel. Vous avez des envies d'expansion.
Voilà ce que veut nous dire le monde. Vous avez aussi peut-être envie de bouger concrètement, mais il y a surtout ce désir d'expansion. Ce que vous souhaitez, c'est l'empereur inversé. C'est sortir de vos bases, sortir de vos zones de confort. Donc c'est tout à fait cohérent, puisqu'avec le monde, quand on ouvre le champ des possibles, quand on ouvre son champ d'expérience, eh bien forcément, on va se déstabiliser un petit peu. Mais c'est ce que vous souhaitez. Vous avez envie de venir bousculer un peu vos habitudes ou votre train-train. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que, bon, soit vous avez utilisé une méthode jusqu'à présent et elle n'a pas été très très efficace et donc vous décidez d'en changer, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles façons de faire, soit vous êtes resté un petit peu renfermé sur vous-même, replié sur vous. En même temps, les circonstances voilà, sont aussi vont dans ce sens. C'est pas forcément une volonté de votre part de vous être replié, c'est peut-être aussi tout simplement dû à ce qui se passe en ce moment partout. En tout cas, là, vous avez l'envie ou le besoin, vous ressentez ce besoin de vous ouvrir. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Le magicien inversé, ce qu'il nous dit, c'est parce qu'il y a quand même quelque part un petit épuisement, il y a une fatigue, il y a peut-être un manque de dynamisme, de motivation. Évidemment, on a envie, évidemment, le cerveau ou le mental a envie, l'émotionnel aussi, mais il y a comme quelque chose qui dit que le physique suit pas trop, ou alors, voilà, on est fatigué parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui prennent beaucoup de place, et donc on n'arrive pas à mettre en œuvre ce qu'on souhaite. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'on vous dit avec comment faire pour que ça fonctionne, l'arcane 13 inversé, c'est très judicieux et très logique, je trouve, c'est d'y aller en douceur, de faire des transitions. Puisque vous n'arrivez pas à transformer radicalement votre façon de faire ou votre façon de vivre, peu importe ce que ça touche, eh bien faites-le petit à petit. Essayez de voir comment vous pouvez, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais par exemple, vous n'arrivez plus à voir vos amis, donc à sortir et à avoir peut-être des moments potentiels de rencontre. Eh bien, dites-vous, pour commencer, je vais me forcer à, une fois tous les 15 jours, me consacrer une soirée, enfin fixer une date, une soirée, ou un moment, peu importe, vous faites comme vous voulez, où je vais faire, voilà, où je vais aller dîner ou déjeuner chez des amis, où je vais organiser quelque chose chez moi, où je vais aller au restaurant, où je vais aller, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous fixez comme ça des petites échéances, des petites dates, et surtout des petits objectifs qui vont vous permettre de retourner ce magicien et de démarrer l'action, d'enclencher un mouvement, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Si vous décidez de vous dire, je sais pas, par exemple, vous bossez 80 heures par semaine, et d'un seul coup, vous dites, bon, je vais plus bosser que 35 pour avoir du temps pour moi. Alors, si vous pouvez le faire, génial, faites-le, il n'y a aucun problème. Mais si vous travaillez 80 heures par semaine, c'est pas pour brasser du vent. C'est-à-dire que, techniquement, ça ne doit pas être possible de passer de 80 à 35. Donc, peut-être que vous pourriez passer de 80 à 75, et que ces 5 heures-là, vous les consacrez à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous ouvre vers l'extérieur, qui vous ouvre au monde et qui change de vos habitudes. Voilà ce qu'on vous propose ici, c'est de faire des changements en douceur. Alors, j'ai donné l'exemple de sortir, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, faire du sport, méditer, enfin j'en sais rien. Bon, là c'est un tirage pour les célibataires, on est dans le sentimental. Donc le but est quand même peut-être de s'ouvrir à une relation et peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je prends cet exemple. Mais adaptez-le à ce que vous ressentez, c'est-à-dire qu'est-ce que provoque le 21 et le 4 à l'envers chez vous. Ça veut dire quoi pour vous, vous ouvrir, changer vos habitudes, voilà, aller un peu déstabiliser vos bases. Ça veut dire quoi? Bon, et c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir agir en douceur, en transition pour pouvoir intégrer ça. Regardez, à court terme, on a l'ermite. Donc, on a encore un temps un peu sage, un peu calme. On vous dit, ça va pas opérer tout de suite, forcément, puisque c'est en transition. Si à partir du moment où vous écoutez ce tirage, vous dites, bon, ok, très bien, la première date que je peux bloquer, c'est dans 15 jours. Bah oui, évidemment, il va y avoir l'ermite pendant 15 jours. Il va rien se passer, rien ne va changer d'ici 15 jours. Si ce n'est peut-être votre état d'esprit. Et ça, c'est déjà important. Mais dans les faits, ça ne produira pas grand-chose. Donc, effectivement, à court terme, on a encore un peu l'ermite. Mais regardez, très vite, ce qu'on a, le chariot. Je reprends les rênes de ma vie, j'avance et je vais vers une réussite. Donc, une réussite dans un tirage sentimental ou de vie émotionnelle, ça veut dire qu'on va vers ce que l'on souhaite. Donc, peu importe ce que vous souhaitez en tant que célibataire ou en tant que personne en recherche personnelle, il y a une victoire à venir en essayant de faire des changements progressifs et doux, mais de se mettre en action
même si ça prend un peu de temps, il y a une victoire qui arrive au bout. Donc ça, c'est très positif, c'est un tirage très encourageant qui vous dit juste, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a plein de choses dans votre vie qui viennent vous empêcher de mettre en œuvre ça. Alors commencez petit à petit, doucement, c'est la bonne solution. Ne vous dites pas que c'est un échec de ne pas réussir à transformer immédiatement la totalité de votre façon de fonctionner, que c'est en faisant étape par étape et petit à petit que vous arrivez au succès. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, peut-être même des solutions à ce que vous vivez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.